Dieu a appelé Abraham ainsi que sa femme. Je vous ai déjà dit ici que quand on parle des patriarches, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi leurs épouses. C'est comme ça qu'à chaque fois que l'un des patriarches perdait sa femme, vous allez voir que à chaque fois que l'un des patriarches perdait sa femme, son histoire aussi un peu s'arrêtait. Lorsque Abraham perd Sarai, on ne parle plus très longuement de ce qu'a été sa vie après. Lorsque Jacob il perd Rachel, on ne parle plus trop encore de ce qu'a été Jacob. Lorsque Isaac, n'est-ce pas, perd Rebecca, on ne parle pas trop encore de Isaac. C'est-à-dire que c'était un appel qui touchait et les patriarches et les matriarches. Alléluia. Et nous sommes ici dans une histoire merveilleuse. Ce lexique que nous avons pris, c'est cette histoire où Agar va se lever. Agar qui était une servante, qui était la servante de Sarah. Et Agar était le don que Pharaon avait donné à Abraham quand il était en Égypte. C'est parce que Abraham est remonté avec Agar de l'Égypte. Parce que Agar n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas qu'une servante. Agar n'est rien d'autre que la fille du Pharaon que Abraham avait rencontré en Égypte. Lorsque Pharaon avait vu ce que Dieu avait fait, parce qu'il avait touché à Sarah, il était touché et marqué par ça, qu'il va donner sa fille, afin que sa fille puisse apprendre d'Abraham, afin que sa fille puisse être intronisée, n'est-ce pas, dans la mystique, dans l'alliance de Abraham. Donc Agar n'est pas n'importe qui. Agar, c'était quand même une fille qui avait un sang royal. Et lorsque Sarah va voir qu'elle était stérile, elle n'arrivait pas à enfanter. Abraham, un homme de foi, vous savez, les hommes de foi, il était là, il s'en foutait, attendait que la promesse puisse se faire. Mais Sarah, ce n'est pas elle que Dieu est parti dire que, tu sais, Sarah, voilà, tu auras un enfant à ta postérité. Dieu a parlé à Abraham. Donc Sarah, elle s'inquiétait un peu par rapport à sa situation. Vous savez, parfois, marcher avec une personne dont sa foi décale un peu la sienne, tu vas commencer à t'inquiéter pour des sujets ou des situations qui ne l'inquiètent pas. Et donc, Sarah, par inquiétude, elle va aller vers Abraham. Elle va dire à Abraham, voilà, moi je suis stérile, je ne donne pas des enfants. Mais prends un peu ma servante Agar, peut-être qu'au travers d'elle, j'aurai un fils. Les intentions de Sarah étaient bonnes. Mais vous savez, Dieu, on ne l'aide pas quand il te promet quelque chose. On ne commence pas une église locale parce que tu vois que dans ton quartier, tous les jeunes les samedis ils vont dans des chills. Parce que tu vois que dans ton quartier, il y a seulement des bars, tu as pitié de Dieu et tu dis je vais commencer une œuvre pour Dieu. Parce qu'il y a trois types de serviteurs de Dieu. Il y a les vrais, il y a les faux et il y a des serviteurs qui sont illégaux. Lorsque Jésus dit, certains me diront, en ton nom on a chassé les démons, en ton nom on a guéri les malades. Ils ne sont pas certainement faux, non. C'est des personnes qui avaient le courage de s'élever et de marcher avec le nom de Christ. Et il y a l'impact. Mais seulement, vu que le maître ne les avait pas appelés, il ne les avait pas enrôlés, ils ne sont ni vrais ni faux, mais ils sont, n'est-ce pas, illégaux. C'est-à-dire, le maître ne les reconnaît pas. Donc, il y a de ceux qui sont faux. Ceux qui sont faux, c'est-à-dire, ils ont leur vocation de par Satan, et ceux qui sont vrais, ils ont leur vocation de par Dieu. Donc, on n'aide pas Dieu dans ce qu'il promet. Si Dieu dit que, je ne sais pas, tu vas réussir ton examen, ça ne signifie pas que tu vas l'aider lorsque l'examen devient très difficile. Tu dis non, là, je vais un peu traiter un peu, 2-3 touches. Dieu, ça ne s'aide pas. Laisse-lui t'aider lui-même par ses voies. Parfois, vous manquez d'avoir des grands témoignages parce que dans votre marche avec Dieu, vous voulez l'aider. Parfois, vous aimez avoir des accomplissements précoces. Vous voulez forcer les choses de Dieu. Vous voulez forcer la promesse de Dieu. Et donc Sarah, avait une bonne intention pour sa servante Agar. Et il me dit qu'il va conseiller à Abraham de prendre Agar, son épouse. Lorsque Abraham a accepté, il a pris Agar. Et il me dit ceci. Lorsque Agar vit, lorsque elle a vu qu'elle était enceinte, elle a commencé à regarder Sarah avec un mépris. Agar n'a pas attendu
mettre au monde Ismaël. Les problèmes avec Agar commencent avec ses yeux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'illusion des mondes ivres? L'illusion d'un monde ivre. Dis à ton voisin, je commence mon message et j'ai fini mon message. Dis à ton voisin, l'illusion des mondes ivres. L'illusion d'un monde ivre. Oui. Lorsque le serpent parlait avec Ève, après que Ève ait entendu le serpent, le premier sens qui a fonctionné chez Ève, c'était la vue. La Bible dit que la femme vit quoi? Que l'arbre était bon à manger. Tu sais, parmi les choses qui détruisent les gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qui leur communique leurs yeux. Tu sais, quand tu arrives quelque part, ne cherche pas à voir qui fait quoi, qui il est quoi. Tu risques de porter un faux jugement. Agar, tout ce temps, elle était soumise. Tout ce temps, Agar était une bonne femme. Elle n'a même pas accouché de Ismaël. Elle n'a même, imagine maintenant que elle avait avorté. Imagine maintenant qu'elle avait mis au monde un enfant qui était un mort-né. Elle est seulement enceinte. Elle sent seulement que ça va, ok. Elle a vu qu'elle était enceinte. Automatiquement, elle était prise d'orgueil. Le sens qui a amené le